Professeur, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas avec ce sujet. Pour l'heure, ils sont nombreux qui me posent la question de savoir, parfait ici, où est passé le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Je ne sais pas si je dois prendre le risque en vous posant cette question ce dimanche. Avez-vous une idée de où se trouve actuellement le président du Cameroun? Je ne sais pas. Je ne sais pas où se trouve le président de la République du Cameroun. Je ne suis pas responsable de sa communication. Est-ce que c'est sérieux qu'un citoyen ne puisse pas savoir où se trouve son président? Est-ce que c'est sérieux? C'est une manière de voir l'affaire. Ici, deux types d'exigences se rencontrent. Le président est un magistrat institutionnel. De ce point de vue, il a à la fois des prérogatives et des devoirs, mais le président est aussi un citoyen qui peut avoir droit dans certaines conditions à la discrétion et à la confidentialité. Cela signifie qu'un beau matin, le président peut disparaître et il peut réapparaître un autre matin. Ça ne crée pas un problème pour le citoyen. Que je sache, il y a des canaux balisés. Le président ne peut pas disparaître, ne vous inquiétez pas. Non, on doit s'inquiéter. Parce que vous venez de dire vous-même que vous ne savez pas où il se trouve. Je dis, je ne le sais pas parce que je ne suis pas son porte-parole. Pour vous dire là où il se trouve. Il faut laisser à ceux qui sont chargés de faire ce travail de le faire. Et la République doit rester tranquille, même si nous ne savons pas où se trouve le président. La République n'a pas à s'inquiéter parce que, comme je vous dis, les choses sont balisées. S'il y avait quelque chose, vous le sauriez. Et maintenant, que répondez-vous à ceux qui commencent donc à propager un certain nombre de nouvelles, faisant état de ce que sa santé s'est considérablement dégradée, et si entre-temps nous n'avons pas de communiqué officiel par les canons dont vous faisiez allusion tout à l'heure, est-ce que c'est un climat de quiétude en République? Vous savez, les gens sont libres de spéculer. Être président n'empêche pas qu'on soit un être humain. Un être humain peut être malade. Et alors, où est le problème? Tout le monde peut être malade. Nous sommes tous. Est-ce qu'il est malade ou bien il n'est pas malade? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais dans le cas où il le serait, et alors? Qui n'est jamais tombé malade? C'est un être humain comme un autre. Pourquoi ça devrait susciter toutes ces spéculations qui sont inutiles? Par ailleurs, sur la question, oui, vous savez bien que en cas de maladie, il y a toujours, le patient a toujours droit à une certaine confidentialité sur sa maladie. Enfin, il y a des repères culturels. Dans ce cas-là, ce n'est qu'une hypothèse. Dans ce cas, vous savez comment ces choses se gèrent chez nous. Est-ce qu'on fait du tapage? C'est quoi repères culturels? Les repères culturels sont qu'il y a une grande discrétion pour tout le monde, hein, pas seulement pour une personnalité comme le président de la République. Si quelqu'un est malade, on ne va pas faire le tapage autour de sa maladie. Ce sont des choses qui sont abordées avec discrétion, pudeur, réserve. C'est ça le repère culturel. Merci, professeur Mathias Erico Wanangini. À côté du professeur, nous allons accueillir Michael, qui est là, j'oublie le nom. Le Kelefac, voilà. Michael Le Kelefac, il est avocat et acteur de la société civile. Bienvenue, Michael. Thank you, Mr. Perfect. Good afternoon to my co-panelists and good afternoon to fellow viewers of Info Television. It's my pleasure to be part of your panel this afternoon to reflect on the topics which we have to discuss. Thank you for the invitation. Il faut dire que Michael Le Kelefac est justement un Camerounais d'obédience anglophone. On fera un effort de l'écouter ce matin habituellement en langue anglaise. En face de Michael, on accueille notre consultant Pierre Blériot-Niamek. Bonjour et bienvenue Pierre Blériot. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur ton panel. Comment vous allez ce dimanche? Je vais bien. J'essaie de faire quelques consultations à ceux qui ne vont pas bien ou à ceux qui donnent l'apparence de se porter bien. Et j'en ai fait de très belles cette semaine. Je rachète une bonne partie de l'intervention de M. Elimbi Lobé relativement à la SIC. Parce que moi, j'ai grandi dans un quartier difficile.
nous admirions à l'époque les gens qui vivaient dans les SIC. C'est là la SIC la plus proche. Mais ça, moi, ça, oui. Cité Verte. C'était un peu les Pachas. De l'écart de Yaoundé. Je ne sais pas, peut-être que le professeur Onangui aurait vécu la là-bas. Chinga. Bon, mais voilà, il y avait donc... Le professeur Onangui ne pouvait pas vivre dans un camp SIC. Encore que... Attention, encore que... Bon, mais continuons. Encore qu'il a donc vécu là-bas. Le professeur a vécu dans un camp SIC. Oui, bien au début de la carrière de mes parents. Voilà. Donc, voilà, c'était à cette époque des endroits huppés. Par la suite, ces endroits ont commencé à pleurer leur jeunesse et leur beauté d'antan. Les camps SIC sont devenus des mouroirs. Quand vous passiez là, vous aviez l'impression... C'était les lieux. Les odeurs. Les odeurs. En plein centre-ville comme ça, c'était invivable. À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas vendre tout ça et libérer l'État? Parce que si l'État est incapable. Et donc, nous devons être fiers quand nous avons des Camerounais qui se distinguent. Ces dernières années, la SIC reprend vie. On a l'impression qu'on a envoyé de ce côté quelqu'un qui a le souci des choses bien faites. Les camps SIC ont été rénovés, ça peut se voir, et d'autres sont en construction. Je ne suis pas totalement d'accord avec Elimbi sur un autre point. Moi, je pense que les camps SIC doivent prendre en compte les deux types de fonctionnaires réels que nous avons au Cameroun. Nous avons des fonctionnaires de luxe. Nous avons des fonctionnaires moyens. La SIC doit rentabiliser. Elle doit rentabiliser. Il faut qu'elle construise les logements sociaux. Et les logements sociaux doivent aller vers des catégories mineures. Ce qu'on devait combattre, et Elibi, tu dois le savoir, et tu le sais d'ailleurs, c'est que par le passé, on construisait des logements sociaux et vous trouviez des gens avec des prados là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est riche, il vient confisquer un domicile qui devrait appartenir à ceux qui gagnent petit. Il faudrait qu'il y veille, je crois qu'il va y veiller. À côté de ça, il y en a qui ont les moyens de se loger décemment et de se loger cher. Et j'ajoute en disant, parce que si vous voyez par exemple le cas de la construction qui se fait au niveau de l'hippodrome. Tout à fait. Mais les quartiers comme hippodrome, ce n'est pas les quartiers des pauvres. Il ne faut pas construire n'importe quoi là-bas. Les riches n'aiment pas être les voisins des pauvres, parce que vous savez que nous les pauvres nous dérangeons. Non, enfin, pour être plus sérieux. Est-ce que c'est alors sérieux? Non, il faut être sérieux. Vous allez frustrer nous les pauvres. Non, pas faire ici. Il faut pas, vous allez le voir, et je l'ai vécu dans un quartier. Quand vous n'avez pas les moyens d'un certain type de logement, les riches comme les Koumvo ne vous acceptent pas dans leur voisinage. S'ils apprennent que tu es venu acheter là, ils font tout pour racheter. Non, ce que je veux dire, c'est que le terrain que la SIC a acquis au niveau d'hippodrome exigeait que la qualité de cette construction soit relevée, et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est un chapeau qu'on doit lui donner. Je suis allé plus loin. La RDC et le Congo-Brazzaville ont envoyé leur DG des structures analogues de leur pays s'imprégner, renforcer leur capacité. Ils n'ont pas eu honte de dire, et il n'y a aucune honte à imiter le bon exemple. Quand c'est bien fait, il faut féliciter. On ne peut pas faire que lorsque quelqu'un détruit une société, on le condamne. On parlait du match gêné. Je crois qu'après la SIC, il faut que le gars là aille nous relever le match gêné. Bien sûr. Quand on a quelques bons gestionnaires des structures publiques, on va les balader. Moi, j'avais dit qu'on allait derrière Mokulu à la CNPS. On envoie encore relever une autre structure. Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont les ressources. Le DG de la SIC en a. Et c'est un bon Camerounais. Très bien. Et voilà. Donc, merci. Maintenant, j'ai fait une autre consultation. Laquelle? Relative à la disparition du chef de l'État. Vous avez consulté le chef de l'État? Je consulte pas les gens, moi je consulte. Léron est sérieux sur ce plateau. Mais j'ai toujours été sérieux. Okay. Non. Là encore, je rachète une partie de l'analyse du professeur Onangui. Oui. Vous savez, j'ai de la gêne chaque fois que je vois les gens chercher pour fond de commerce la vie ou la mort de Bolbia. Je vais vous dire que si c'est ça qui nous préoccupe, nous allons le renforcer. Chez les mystiques, si vous attendez trop la mort de quelqu'un, il ne meurt pas. Non, je dis que c'est même une voie de la facilité, de la mauvaise facilité. Il faut mettre des projets comme le professeur Nkou. Notre rendez-vous. Il faut mettre des projets pour le renverser. Souhaiter sa mort, c'est de la lâcheté. Il mourra, comme nous tous, d'ailleurs. Peut-être avant.
Bien avant. Avant ou après, non. Ça ne doit même pas être le projet des politiciens. C'est pas un projet Ok, pas ici. Leur projet ne doit pas être que Paul Biya meure. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu renverser Paul Biya. Moi, je veux qu'on batte Paul Biya vivant. Je ne veux pas qu'on profite. Qui nous dit d'ailleurs que la mort de Paul Biya nous serait profitable? Bon, en ce moment, vous pouvez nous dire où est-ce qu'il se trouve? Mais Paul Biya est dans ses voyages. Lesquels? Mais il a souvent voyagé. Dans quel pays? Non, mais attendez, attendez, moi je pensais que mon souci, c'est de suivre l'itinéraire de Paul Biya. Si, moi, il peut même être en Afghanistan, ça ne me préoccupe pas. Vous ne répondez pas à ma question. Non. Vous savez où il se trouve actuellement? Non, je vous ai répondu que non, parce que je ne suis pas son itinéraire. Est-ce que c'est sérieux? Mais la Constitution... Est-ce que c'est sérieux? Non, la Constitution... Que nous puissions pas Non, savoir la où se trouve le Constitution chef de l'État. prévoit quand même, et les juristes sont là, un délai, au-delà duquel il ne peut pas ne pas se présenter à son peuple. Ce délai court encore, je crois. Passé ce délai, ceux qui sont chargés de prendre les mesures, si jamais il ne revient pas, prendront des mesures. Pour le moment, il a tout à fait le droit d'être n'importe où. Et d'être en bonne santé ou en mauvaise santé. Moi, je viens de passer 10 jours de maladie, ça n'a pas préoccupé les gens. Vous n'êtes pas chef d'État? Non, mais je suis chef de Donc consultation. Blaireau se prend déjà pour un chef d'État, c'est-à-dire que sa présence ou sa disparition doit préoccuper. Ma présence vous préoccupe. Parce que je dois être ici. Vous avez le grand hôpital qui est libre d'expression. Non, je vais dire plus sérieusement, nous ne devons pas humainement nous appesantir sur la santé de nos... Dans le sens de dénigrer. Très bien. Voilà. C'est compris, Pierre Bleriot. Et Limbi Lobé veut absolument également s'inviter à ce petit débat. Limbi Lobé, nous vous donnons 1 minute 30 secondes. Pour dire que ce que j'entends n'est pas tout à fait, à mon sens, correct. Quand bien même le chef de l'État est un homme, il est un citoyen au-dessus des autres citoyens. Parce qu'il a des responsabilités particulières qui font que un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas valables sur Parfait Haïti ou sur Elimbi sont valables sur lui. Parce qu'il est le chef de l'État. Nos vies, notre destin sont entre ses mains. Cela fait en sorte qu'on ne peut pas banaliser son absence. On ne peut pas considérer que si on ne voit pas M. Onangui pendant un certain temps, c'est rien du tout. C'est la même chose que si on ne voit pas où est notre chef de l'État qui décide des affaires du pays. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de vouloir vider un peu de son contenu. Et vous parlez de son absence après quelle durée? C'est pas une question de durée, c'est une question que le chef de l'État, nous devons savoir où il se trouve. Oui. C'est un impératif de la République. Le chef de l'État ne peut pas être en disparition ou en réapparition comme bon il lui semble. Ça fait partie des comportements des républiques bananières. Je ne pense pas qu'en France, en Allemagne, aux États-Unis, dans tous les autres grands pays que nous aspirons de devenir, leur chef de l'État peut être en disparition. En France, on prévoit que le chef d'État ait des vacances. Et pendant ces vacances... Mais même quand le chef de l'État de n'importe quel pays... Non, quand le chef de l'État de n'importe quel grand pays de ce monde est en vacances, la République sait qu'il est en vacances. Et on sait même où il est en vacances. Parce que même quand il est en vacances, le chef de l'État reste le chef de l'État. Il continue à travailler, à prendre les nouvelles de tout ce qui se passe dans le pays, quand bien même il s'accorde quelques périodes de repos. Donc, ne pas savoir où se trouve notre chef de l'État est une situation qui doit préoccuper tous les hommes politiques normaux d'abord, et singulièrement et généralement préoccuper tous les autres Camerounais. Nous devons savoir où se trouve le chef de l'État. Nous devons même savoir s'il est malade. On ne dit pas qu'il doit mourir. Et tu as raison de dire que, à l'endroit de la classe politique, les comportements qui consistent à spéculer sur son décès ne sont pas de bons comportements. Parce que dans nos coutumes, on ne souhaite pas la disparition des gens, même si c'était des adversaires politiques. Mais quand même, Chuton et Limbi. Si le chef de l'État est malade, nous devons savoir
qu'il est malade. Parce que dans de nombreux pays... Dans nos traditions aussi... On entre même en prière. Non, quand on est malade... On est mystique. Oui. On entre même en prière. Mais comme tu es dangereux, il ne faut pas que tu saches qu'il est malade. Non. Mon danger est un danger démocratique. Je suis son adversaire politique, mais si le chef de l'État est malade, j'ai le souci qu'il recouvre la santé. Sa santé ne m'empêche pas de vouloir et de dire qu'il a déjà beaucoup travaillé. Que tous ceux qui veulent le tuer avec le travail le laissent. Qui se repose. C'est compris, il y avait les Limbé. C'est ce qu'il fallait dire. Le travail peut te tuer. On peut te donner le travail, ça te